Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries. Et je suis dans la joie de vous apporter la parole de Dieu. Notre thème en ce jour est intitulé « Les signes de fin des temps ». Le Seigneur Jésus-Christ, lorsque les disciples s'étaient approchés de lui avait posé la question de savoir quels seraient les signes qui précéderaient ou qui annonceraient son avènement ou son retour. Et Jésus a commencé à parler de beaucoup de choses que nous connaissons, mais la plupart des fois, il y a quelque chose qui nous échappe de ce que Jésus avait dit. Et c'est ça que je vais parler ou partager avec vous ce matin ou en ce jour. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 24, 3 à 5, et puis le verset 11. La Bible dit « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Lorsque les apôtres ou les disciples s'approchent de Jésus pour lui demander les signes qui annonceraient son avènement ou les signes qui annonceraient sa venue, Jésus ne commence pas d'abord par leur parler de la famine, des guerres, d'une nation qui va s'élever contre une autre, d'un royaume qui va s'élever contre un autre royaume, des tremblements de terre. Jésus ne commence pas par dire cela, mais il donne quelque chose de très remarquable. Il dit, soyez vigilants et que personne ne vous séduise. Parce que le premier signe qui va précéder l'avènement de Jésus, c'est la séduction. La séduction de l'Église. Et ça, Satan peut travailler calmement. Et les gens sont en train de voir tout ce qui se passe dans nos pays, dans le monde, partout les guerres, les soulèvements, les tremblements de terre ou les catastrophes naturelles. Et ils ignorent que l'une des stratégies de Satan, c'est d'infiltrer l'Église afin de séduire les enfants de Dieu. Alors la séduction consiste à séduire ou à tromper quelqu'un. C'est lui faire croire intentionnellement un mensonge en le présentant comme une vérité. On vous fait croire un mensonge que c'est une vérité. Et c'est ça la séduction. Et ainsi, la séduction prend la première place comme signe de choses qui doivent arriver à la fin du temps. La séduction a pour but faire croire au mensonge. Lorsque vous croyez au mensonge, cela influence directement votre croyance. Ça influence directement votre condition spirituelle. Ça influence vos actions même. Lorsque nous sommes mal enseignés, lorsque nous recevons des enseignements qui sont pleins d'erreurs, notre foi est déjà en train de mourir, je peux dire. Vous voyez, la séduction aussi a pour but de nous égarer, c'est-à-dire nous conduire loin du droit chemin, nous amener dans l'erreur. Alors, le premier signe, c'est la séduction. Vous devez comprendre ça. Le premier signe, c'est la séduction. Et cette séduction, comment est-ce qu'elle va se faire? C'est là que Timothée est en train de dire dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3 plutôt, la Bible dit, « Mais l'Esprit dit expressement que dans les temps derniers, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Le deuxième signe, nous le trouvons ici dans ce passage de 1 Timothée 4. La Bible dit qu'il y aura l'apostasie. L'apostasie, c'est tout simplement l'abandon de la foi chrétienne. C'est-à-dire certains chrétiens ou certains fidèles apostasieront de leur foi. Ils vont abandonner, s'écarter de la foi chrétienne, de la foi en Jésus, de la vérité biblique ou de la sainte doctrine.
Vous voyez, c'est là que lorsque les gens commencent à abandonner, à croire au fondamental, des choses que nous croyons il y a des années, il y a des centaines d'années, maintenant les gens commencent à vouloir corriger la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire que la parole de Dieu ne sera jamais actualisée. Nous pouvons être développés, nous pouvons connaître le développement de la technologie, mais la parole de Dieu ne sera jamais mise à jour. La parole de Dieu ne sera jamais développée, elle reste intacte, elle est immuable. Alors vous comprenez que nous vivons une époque remplie de confusion, surtout en termes doctrinaux, les enseignements et les croyances. Il y a beaucoup de confusion et ça c'est la stratégie du diable pour faire que les gens abandonnent la foi. Alors les gens qui abandonnent la foi, des fois ce ne sont pas seulement les fidèles, il y a d'abord ceux-là que la Bible appelle les faux enseignants ou les faux docteurs et aussi les faux prophètes. Au départ, ils étaient bien. Dieu les utilisait. Ils étaient fondés sur la doctrine de Dieu, la vérité de l'évangile. Mais après un temps, ils commencent à s'éloigner de la foi et petit à petit, ils se tournent vers les esprits séducteurs et les fausses doctrines. Ils commencent à enseigner les fausses doctrines. Et quand on vous enseigne les fausses doctrines, c'est-à-dire votre foi sera basée sur les mauvaises informations, sur une mauvaise connaissance. Alors, il y a aussi beaucoup de croyants qui ont suivi la voie de ces faux prophètes, de ces faux docteurs, de ces faux apôtres et qui ont commencé à marcher dans le voie qui n'honore pas le Seigneur. Ils ont abandonné la foi. Troisième signe, toujours dans la fin des temps, non seulement il y aura la séduction, non seulement il y aura l'apostasie où les gens vont abandonner leurs croyances fondamentales, les croyances fondamentales du christianisme. Vous voyez? Et les gens vont s'attacher maintenant à ce qu'on appelle les fausses doctrines. Ils s'attachent maintenant aux faux enseignements. Et pour qu'on ait des faux enseignements, il faut qu'il y ait émergence des faux docteurs. Ce n'est pas que ces docteurs ou ces enseignants de la parole, ils sont sataniques. Non. Ce ne sont pas des magiciens qui viennent au milieu du peuple de Dieu et commencer à enseigner. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les chrétiens, ce sont les serviteurs de Dieu, mais dont Satan obscurcit l'intelligence, pour qu'ils ne comprennent pas la vérité ou qu'ils tordent le sens de l'écriture, afin qu'ils communiquent les erreurs, qu'ils communiquent les hérésies, qu'ils communiquent la fausseté, ce qu'on appelle la doctrine des démons. Vous voyez que non seulement l'apostasie est là, mais la cause de cette apostasie, c'est qu'il y aura la popularité des enseignements bibliques, mais qui seront inspirés par Satan et les esprits séducteurs. En ce temps de la fin, il y a l'émergence des faux prophètes, des faux enseignants. Je ne suis pas en train d'attaquer les serviteurs de Dieu. Ils peuvent être vrais, mais ils enseignent la fausseté. Ce sont des hommes de Dieu, mais ils enseignent la fausseté en enseignant les fausses doctrines que la Bible appelle les enseignements des démons. C'est-à-dire que ce sont les démons qui inspirent. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais ce sont les démons qui inspirent ces enseignements. Et lorsqu'on parle des enseignements des démons, vous ne verrez nulle part où on est écrit peut-être dans une église ou dans une affiche, nous allons enseigner les enseignements de Satan. Par exemple, en disant que Satan est Dieu ou Satan est bon. On ne verra pas parce que quand quelqu'un vient enseigner comme ça, nous allons les détecter, nous allons discerner et nous ne serons pas séduits. Alors il va infiltrer nos enseignements de tous les jours sur la grâce, sur la prière, sur la foi. Il va infiltrer ces enseignements et en y mettant sa sémence pour que les gens croient au mensonge. Alors comprenez que Satan se déguise toujours en ange de lumière. Lorsqu'il vient, il ne vient pas avec l'étiquette où il peut être repéré. Il va falsifier l'écriture, il va faire que ces gens utilisent la Bible et les versets, mais pour nous éloigner. Ça va paraître bien, ça va sonner bien, ça va ressembler à la vérité, mais ça ne sera pas la vérité. Ça sera là pour éloigner les gens de la face de Dieu, bien que ces derniers penseront que ces enseignements sont inspirés par Dieu. Vous voyez, Satan veut que les gens croient au mensonge, au sujet de l'enseignement de Jésus, ou sur Jésus, sur le Saint-Esprit, sur le salut, les enseignements sur les péchés. Et aujourd'hui, lorsque vous prêchez sur les péchés, les gens ne sont pas à l'aise.
Les gens n'aiment pas ces gens. Pourquoi? Parce que c'est la stratégie des diables pour garder les gens dans les péchés afin qu'ils n'arrivent pas à la repentance sincère. Les gens ont abandonné les enseignements de base, la doctrine de base, qui est le renoncement aux œuvres mortes. Vous voyez, qui est le baptême, la doctrine du jugement, de la résurrection. Vous voyez. Alors, Satan peut nous amener des faux enseignements sur la grâce. Et nous connaissons le mouvement des enseignements de la grâce avec toutes ces déviations. Pourquoi? Un enseignement authentique, un enseignement véridique, un enseignement qui est dans le plan de Dieu, mais qui peut être enseigné pour perdre les gens, garder les gens dans leur péché. Que les gens vivent dans le péché et ils pensent que la grâce de Dieu va continuer à surabonder. Lorsque nous lisons la Bible, il est toujours important de la lire selon le contexte. Lorsque l'apôtre Paul est en train de dire là où le péché a abandonné, la grâce a surabondé. Quand vous lisez le contexte un peu plus haut, vous voyez qu'il est en train de présenter sa vie avant de recevoir Jésus, avant de rencontrer le Seigneur. Et il voit qu'il était un homme plongé dans le péché et Dieu a fait surabonder sa grâce sur sa vie. Ce verset ne concerne pas les chrétiens, ce verset ne concerne pas les croyants. La grâce ne surabonde plus dans nos vies. Elle a surabondé lorsque nous étions encore pécheurs et Dieu nous a aimés. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Mais dire que je vais vivre dans le péché et la grâce va surabonder, tout ce qui me reste, c'est être jugé par Dieu. Vous devez comprendre ça. Alors, Satan peut infiltrer. Il amène un enseignement sur la grâce pour permettre les gens de vivre comme ils veulent. La grâce, elle est gratuite pour nous, mais nous devons la préserver parce qu'elle a coûté la vie du Seigneur. Vous voyez? Alors, Satan peut nous donner des faux enseignements sur l'argent même. Sur la prospérité, nous connaissons avec le mouvement de l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, c'est-à-dire la bonne nouvelle de la prospérité, elle est bonne. Tout le monde doit prospérer et Dieu veut que nous puissions prospérer. D'ailleurs, Jean a écrit à Gaius, son ami, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Aussi longtemps que ton âme prospère, ton âme a reçu la vie de Dieu. Dieu veut que tu puisses aussi prospérer dans tout ce que tu fais à tous égards. C'est ça le plan de Dieu. Mais quand est-ce qu'il vient maintenant la sémence du diable ou la doctrine des démons dans l'évangile de la prospérité? C'est lorsqu'on veut trafiquer des dieux. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'enfants, je dois amener une offrande chez le prophète ou chez le pasteur ou chez l'intercesseur pour que la personne prie pour moi et que Dieu me donne l'enfant en échange de l'argent. L'évangile de prospérité, c'est tout ce que vous mettez pour que les gens amènent l'argent et que Dieu agisse. Vous pouvez dire que vous allez s'aimer. Celui qui sème 1 million de francs, il va récolter 100 millions de francs. Et les gens sont séduits. Ça paraît facile. Et les gens amènent l'argent. Vous voyez que c'est ça ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. La volonté de Dieu est que nous puissions prospérer, mais nous ne trafiquons pas de Dieu. Nous ne faisons pas des choses pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu nous élève. Nous pouvons payer le prix de la prière, de chercher que Dieu change nos vies, mais pas comme si nous étions en train de corrompre Dieu. Vous voyez? Je me rappelle, un jour je suivais une émission, quelqu'un disait, amenez vos semences qui portent, par exemple, le nombre 7. $7, $70, $700, $7000. Et Dieu va vous ouvrir un miracle x7. Vous voyez, tout ça, c'est de la séduction. Pourquoi on veut avoir l'argent? Chaque fois qu'on organise un séminaire, on fait toujours des appels de fonds. On donne les enveloppes. On dit aux gens qui peut donner l'argent, qui peut donner 1 million, qui peut donner ça. C'est ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Même si ce n'était pas un séminaire pour lever les fonds, pour mobiliser les fonds, juste un séminaire qui doit amener les gens à la repentance. On veut que les gens donnent l'argent pour que Dieu pardonne leurs péchés. Et les gens qui ne lisent pas la Bible, ils sont toujours pris dans les pièges de ces faux prophètes, de ces faux enseignants. Il y a beaucoup d'enseignements sur la spiritualité, surtout en ces derniers temps. Il faut faire très attention. On nous enseigne, ou les gens enseignent tout ce qu'ils veulent, à atteindre un certain niveau de spiritualité, atteindre l'état, je ne sais pas, christique. L'état christique, c'est ce qui est enseigné par plusieurs enseignants ou plusieurs serviteurs, n'est pas l'état de Jésus, n'est pas l'état, la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ vient lorsque la parole de Dieu agit en nous,
nous change et nous donne de croître, nous donne de grandir. C'est-à-dire, l'esprit grandit et la chair, les œuvres de la chair diminuent. C'est ça même la raison de Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs, ou les pasteurs et les docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Il les perfectionne pour qu'ils fassent ministère, pour qu'ils rendent ministère auprès du peuple de Dieu, pour qu'ils arrivent à l'unité de la foi, pour qu'ils arrivent à la stature parfaite de Christ. Et il précise bien, la stature parfaite de Christ, c'est ce qu'on appelle l'état d'un homme fait. Et cet homme fait, comment est-ce qu'on saura qu'il a atteint la maturité? C'est lorsqu'il n'est plus ballotté par n'importe quel vent de doctrine. Ça n'a rien à voir avec voir en esprit, avoir des expériences surnaturelles. Vous pouvez avoir ces expériences surnaturelles, mais vous êtes inspiré par les démons. Les gens de ce monde, ils les font, ils ont des expériences. Nous, c'est la parole de Dieu qui nous change, qui nous métamorphose, qui nous ramène à ressembler à Jésus. Nous ne ressemblons pas à Jésus en étant des esprits. Nous ressemblons à Jésus dans notre conduite, dans notre comportement, dans notre langage. Lorsque Pierre était avec Jésus, on a dit, toi aussi tu es comme lui, tu parles comme eux. Pourquoi? Le fait qu'il soit à côté de Jésus, il était influencé par la qualité des enseignements. Mais si on est borné, on n'est pas éliminé par la parole de Dieu, on va gober tout ce qu'on nous donne. Vous n'avez pas besoin de n'importe quelle spiritualité. L'Esprit de Dieu est en vous. Il vous parle, il vous révèle les choses cachées, il vous conduit dans la vérité, il vous conduit dans les chemins de la justice. Attention aux enseignements qui peuvent ruiner votre foi. Satan amène les enseignements sous les mariages, interdire les mariages, promouvoir le célibat. Parce que lorsque vous lisez 1 Timothée, il est en train de dire qu'ils vont dire aux gens de ne pas se marier, de ne pas manger certaines nourritures. Vous voyez? Ne pas se marier, ici, ce n'est pas tout simplement faire le vœu de ne pas se marier. Non, ne pas se marier, c'est aussi le mariage des gens de même sexe. C'est ça, ce n'est pas le mariage. Et le diable va infiltrer ça même dans l'église. On va célébrer. Ça, c'est de l'abomination. Et quand dans une nation, on commence à accepter ça, la colère de Dieu vient et le peuple va en payer le prix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être sages et comprendre quelle est la volonté de Dieu. On peut nous enseigner de nous abstenir de certains aliments. Ne mangez pas la viande, ne mangez pas ceci, pour booster votre spiritualité. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui nous rend spirituels lorsqu'il applique la parole de Dieu en nous. Lorsque nous grandissons dans la connaissance. Lorsqu'on est en train de parler de l'homme spirituel dans la Bible, on ne parle pas des expériences, des visions, de l'excellence, des visions, des révélations qu'il a. On parle d'une personne qui ne marche plus selon les désirs de la chair, les passions de la chair. Parce que les passions de la chair sont contraires aux passions de l'esprit. L'homme spirituel, c'est celui qui manifeste le caractère de Jésus, les valeurs du royaume, le fruit de l'esprit. C'est ça l'homme spirituel. Mais si vous êtes assoiffé de connaître les choses mystérieuses, vous pouvez vous perdre. Et dans votre foi, sûrement que vous allez vous perdre. On peut nous enseigner qu'il ne faut pas manger il faut manger des légumes. Les légumes, c'est bon pour notre santé, pour équilibrer notre métabolisme. Mais quand on vous dit ne mangez plus la viande, ne mangez plus ceci, parce que vous devez accroître votre énergie pour que vous ayez accès à des domaines de l'esprit, c'est qu'est-ce que nous voulons atteindre? Est-ce que nous lisons la Bible? Lorsque nous lisons la Bible et nous regardons la vie des apôtres, la vie des premiers disciples, et jusqu'à leur mort, quelle expérience ils avaient? Quelle formule ils faisaient pour vivre? Et pourtant, l'Église ancienne était puissante. Pourquoi l'Église n'est pas puissante? Parce que nous avons quitté l'essentiel. Un, nous ne faisons pas les disciples. Deux, nous prêchons ce que l'Église primitive n'a pas prêché. Ils ont prêché Christ ressuscité, qui est apparu à Céphas, aux 12, à plusieurs personnes, à plus de 500 personnes. Et nous voyons chaque fois que l'apôtre Paul, même dans ses derniers voyages, il ne cessait pas de faire mention du Christ ressuscité. Il est très important que nous soyons sur nos gardes pour ne pas être séduits avec les enseignements que les démons inspirent, mais dont les gens qui se tiennent sur la chair sont en train de donner. Je vais dire une fois ici que le lieu le plus convoité de Satan dans une assemblée, dans une église, ce n'est pas la chorale. Oh, Satan attaque beaucoup plus la chorale. Satan n'a rien à foutre avec la chorale. Satan, ce qu'il cherche, c'est inspirer,
posséder, influencer ceux-là qui se tiennent sur la chair, comme je le suis ici, pour vous communiquer les faussetés, pour tordre le sens de l'écriture, pour enseigner les hérésies et les erreurs. Ainsi, votre foi sera ruinée. Votre foi sera bâtie sur l'erreur. Vous allez croire au mensonge. Par exemple, quand on vous dit payez la dîme, vous serez béni, c'est faux. Dans l'ancienne alliance, on payait la dîme pour être béni, pour que Dieu ouvre les écluses des cieux. Dans la nouvelle alliance, nous ne payons pas la dîme. Nous donnons au-delà la dîme sur la base. Nous donnons au-delà selon l'abondance que Dieu nous donne. Lisez les livres des Corinthiens. Est-ce que Jésus a dit de ne pas payer la dîme? Jésus n'a jamais dit qu'il ne faut pas payer la dîme ou donner la dîme. Jésus a enseigné sur les principes pour donner la dîme. L'attitude avec laquelle il dit vous donnez la dîme de ça, mais vous oubliez la miséricorde, vous oubliez ce qui est essentiel. Payer la dîme, ce n'est pas mauvais, mais tant que vous n'ajoutez pas ça, c'est rien. C'est ça que Jésus voulait dire. Mais quel enseignement on nous donne? Vous voyez, l'Église ou l'évangile de Dieu, je voulais dire, est déjà dénaturé. Il est déjà tordu. Il est déjà corrompu. Et les serviteurs compromis, ils n'ont personne pour s'opposer à eux. C'est pourquoi nous devons nous lever et parler de ces choses. Nous devons nous lever et nous opposer, dire qu'il y a la séduction, il y a l'esprit de Python, il y a les faux enseignements. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La parole de Dieu, elle est simple. Et Dieu nous a déjà donné l'Esprit de Dieu pour nous enseigner toutes choses. Vous n'avez pas besoin d'une connaissance extraordinaire. Oh, Dieu ne complique pas ses enfants. Dieu parle dans un langage où même son petit enfant va comprendre. Dans l'assemblée de Jésus, dans les réunions de Jésus, il y avait même des enfants qui pouvaient comprendre parce qu'il parlait des choses naturelles. Mais aujourd'hui, nous voulons montrer l'excellence de la connaissance, expliquer les choses qui n'ont aucun sens biblique, qui n'ont aucun principe divin pour séduire les gens. Dieu veut que nous puissions nous-mêmes être assis et fondés dans la parole de Dieu. Et nous méfier de toute forme de séduction. Ne gobez pas tous ces confoutis. Ayez le temps de lire la Bible pour vous-même. Personne ne la lira pour vous. Personne ne vous aidera à comprendre. Priez. David pouvait dire, éclaire, ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta parole. Il dit, la révélation de ta parole donne l'intelligence. Tu n'as pas besoin d'une intelligence extraordinaire. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu te donne la lumière alors que tu lis la Bible. Elle est simple. Dieu ne nous complique pas. Dieu ne complique pas les choses. Dieu ne va pas cacher des choses pour que toi tu vives dans l'ignorance. Mais comment tu suivras au ciel? Regardez les pères des temps anciens. Ceux-là qui ont mené même le réveil, tous les mouvements que nous connaissons des réveils, allez voir les fondateurs, avaient-ils de messages qui compliquaient les gens? Et pourquoi il y avait de tels impacts? John Wesley, une église comme l'église méthodiste, qui a fait des disciples pendant des centaines d'années et qui existe jusqu'à aujourd'hui, sans des mystères. Quel était le secret de ces gens-là? Vous voyez? Il y a plusieurs mouvements, plusieurs dénominations qui sont nées des hommes simples qui savaient tout simplement qu'il faut faire les disciples, qu'il faut se réunir peut-être dans les petits groupes pour nous affermir, nous édifier, et c'était simple. Aujourd'hui, nous avons des écoles de ministères, des écoles de prophètes, des écoles, je ne sais pas, du surnaturel, pour enseigner quoi au juste? Tout ça, c'est pour séduire. Est-ce que Dieu ne manifeste pas les surnaturels? Oui. Mais beaucoup des enseignements ou de ces écoles sont en train d'enseigner les erreurs. C'est pourquoi nous sommes en train de prier que Dieu émerge des vrais enseignants, des vrais apôtres qui vont se tenir et mettre des barrières pour l'Église. Vous voyez, on peut ajouter des doctrines ou des croyances, les cultes ancestraux. C'est-à-dire, vous êtes chrétien, vous êtes serviteur de Dieu, vous avez un service prophétique, vous devez préparer. Bien, évidemment, vous devez le préparer dans la prière. Vous devez vous préparer dans la prière, prier pour que Dieu vous utilise. Mais vous n'allez pas invoquer les morts. Consulter les ancêtres, les cultes ancestraux. Les cultes des anges. Ça, c'est la séduction. Or, les anges ne peuvent pas être adorés, ne peuvent même pas être invoqués. Pourquoi? Nous sommes plus supérieurs que les anges.
La Bible dit, ce sont des messagers à notre service. Vous voyez, les cultes des anges, les sacrifices. Quelqu'un un jour me disait, on lui avait dit, s'il quittait une église, il avait des problèmes, il devait donner une chèvre, et puis on doit immoler la chair et consumer, brûler la chair. Dans la nouvelle alliance, vous donnez un sacrifice, une chèvre, on doit brûler pour que Dieu vous pardonne. Et le sacrifice de Jésus. Parce que vous avez fait ça, il faut amener ça chez les pasteurs, les cupides et les manipulateurs. Vous allez voir les pasteurs, vous devez amener à la femme du pasteur un habit. Amener au pasteur les habits. Ça, c'est de la cupidité. Ce n'est pas ça l'évangile. Quand vous êtes intègre, quand vous servez Dieu dans la droiture, Dieu vous bénira, à coup sûr. Il vous ouvrira les portes. Il vous bénira légalement, honnêtement, sans manipuler les gens. Pourquoi? On veut paraître, on veut être exposé. On veut que chaque dimanche, les gens nous voient que nous avons porté de nouveaux habits. Et nous pensons que c'est ça ce qui nous donne la réussite. La réussite, c'est l'impact que nous amenons dans la vie des gens, dans les transformations. Combien nous approchons ces peuples près de Dieu. Combien nous les poussons à craindre Dieu, à être près de Dieu. Les prières cérémonielles, allumer des bougies, porter des histoires, parler je ne sais pas quoi, tout ça, ça n'a pas de sens. Prier normalement. Aucun enfant n'entre dans la chambre de son père, commencer à faire des grimaces pour parler à son père. Il entre, il dit, papa, voici ce que j'ai, voici mon problème, voici ça et ça. Dieu est notre Père. Il n'a pas besoin que nous puissions faire des cérémonies. Nous, d'ailleurs, le point de contact avec Dieu, ce n'est pas notre chambre haute, comme j'avais dit la dernière fois, c'est notre cœur. Tu parles à Dieu dans ton cœur. Oui, tu peux être dans un lieu isolé pour éviter la distraction et parler à Dieu. On nous apprend les choses mystiques, le côté mystique des choses. Comme je le disais, ascendre jusqu'à l'état christique. Non, nous sommes enseignés, perfectionnés, affermis pour grandir, pour atteindre la maturité chrétienne, où nous marchons, où les valeurs représentent Dieu, où nous devenons la lumière du monde. La parole nous change et nous devenons les agents du changement. 2 Timothée 4, 3, 4 dit ceci, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » C'est ça la génération que nous avons à l'église lorsqu'on prêche la repentance, lorsqu'on prêche aux gens d'abandonner les mauvaises voies, de marcher avec Dieu, de marcher sur la... On dit que non, ce pasteur, il est en train de juger, cette servante de Dieu est en train de juger les enfants de Dieu. Imaginez un peu si Jésus était le pasteur de votre église. Vous allez vous comporter comment? Vous voyez? Pourquoi? Les gens aiment maintenant ce temps de la fin. Ils ne supportent plus la sainte doctrine. Quelle est la sainte doctrine? Le renoncement aux œuvres mortes. Vous voyez? La repentance. Abandonner les œuvres de la chair. C'est ça, le renoncement aux œuvres mortes. Vous voyez? C'est ça. La souffrance. Le baptême. Il y a le baptême de souffrance. Les jugements derniers. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise qu'il y a un jour où chacun de nous se tiendra devant le trône de Dieu pour rendre compte de sa vie. Pourquoi? On ne veut pas entendre ça, ça ne sonne pas bien. Il faut nous dire que nous serons bénis, que nous allons posséder la terre, que nous devons voyager. Et les gens aiment pourquoi? Ils aiment. Ils ont la démangeaison d'écouter les bonnes choses, les mauvaises prophéties, des prophéties qui ne tiennent même pas, des prophéties bien fabriquées, bien cuisinées. Vous voyez? Pourquoi? Les gens s'établissent, choisissent. Moi, je vais être dans telle église parce que là, on nous parle de bonnes choses. Je ne veux pas être dans l'autre église là parce qu'on parle du péché, on empêche les gens de marcher dans l'immoralité. C'est ça, la sainte doctrine. Et les gens vont chercher ceux-là qui vont leur dire, caresser leurs oreilles. Ils vont se détourner de la vérité. Quand vous prêchez la vérité, vous êtes moins populaire. Essayez de mettre des versets clés qui amène les gens vers Dieu, même sur votre page Facebook. Voyez combien de gens vont aimer. Mais essayez de dire, je vois que Dieu vous élève, il y a un miracle, tous vos ennemis vont tomber. Vous allez voir combien vous aurez des milliers de vues, ou des likes, ou des j'aime.
Et nous, par orgueil, nous pensons que ce sont nos réseaux sociaux qui nous donnent l'approbation des hommes. Les gens peuvent aimer votre poste sans vous aimer. Tout ça, c'est la séduction. On cherche la vaine gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très, très attention. Nous devons aimer la vérité. L'Église, tout enfant de Dieu sérieux, il doit aimer la vérité. Parce qu'il court vers les changements. Il veut que Dieu change sa vie. Vous voyez, je termine avec ce verset. Soyez enracinés dans la vérité, comme les chrétiens des Bérets. Vous voulez échapper à la séduction. Vous voulez échapper aux ruses des faux docteurs. Vous voulez échapper à l'impact de faux enseignements, de fausses doctrines. Soyez enracinés dans la vérité de la parole de Dieu. Lisez la Bible pour vous-même à l'exemple des chrétiens des Bérets. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça, c'est ce qui manque dans nos églises. C'est ce qui manque dans cette génération. Tout ce qu'on nous donne, nous gobons. On vous dit de ne pas faire ça, vous ne faites pas. Faites ceci, vous faites ceci, sans vous vérifier la véracité de la parole. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Moi, à l'église, je dis aux fidèles de notre église, si j'ai enseigné quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous doutez, venez me voir. Dites-moi, pasteur, nous n'avons pas compris qu'est-ce que vous avez dit là. Et pourtant, la Bible dit, alors prenons la parole de Dieu, discutons. Ainsi, nous serons éclairés. Si c'est une erreur, j'aurai l'audace de venir et de demander pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que j'avais mal interprété ou je n'avais pas encore compris ce que je vous avais enseigné. Alors pardonnez-moi, ne croyez pas à ça. C'est simple. Nous vivons dans les derniers temps et la seule façon de nous protéger de la séduction, des faux enseignements, des faux docteurs et des faux prophètes, c'est d'être établi dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministry. C'était un plaisir de vous apporter la parole de Dieu. Merci. Shalom dans vos familles et dans vos maisons. Continuez à nous suivre dans cette chaîne et aussi contactez-nous sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Shalom et paix dans vos vies. Amen.